Mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Ta connexion. Ah, c'est ma connexion? Non, ma chérie, c'est pas ma connexion, là, tu m'appelles en Wi-Fi. Wi-Fi? Si, parce que même dans ton live, il bug. Ton live, il bug mais de ouf. C'est vrai? Wallah l'adem. Bah ouais, mais ma Et chérie, je m'en c'est les appels comme. Par contre, je suis trop contente que je te parle. Bah alors, la Belgique, qu'est-ce qui t'arrive, au fait? Faut te calmer. Je t'aime trop. Mais moi aussi, je t'aime trop, mais bon. Enfin. T'es trop belle, ne change pas. Merci, Wallah, toi t'es aussi, trop tu dois belle. être trop Je belle. t'aime d'amour. Moi aussi, je t'aime d'amour, ma chérie. Attends. Donc là, ça bug pas, en fait. Donc pourquoi tu mens? Non, je mens pas. Ah bah si, hein. Moi, je vois tout sur le live. Sur mon GSM. Dis pas que je parle pas. Ah, parce que tu pensais que t'avais pas d'accent? Mais oui. C'est comme les Marseillais, les pauvres. Mais nous, on l'entend pas, quoi. Ah bah si, hein. Je l'entends. Ah si. Et surtout le roulement des R. Enfin, c'est même pas un roulement, c'est... Tu reviens en Belgique. J'aimerais tellement revenir en Belgique, ma chérie. Je vais venir un petit Oh, week-end s'il te plaît, avec la ouais. grenouille, je te jure, ma chérie. Ah, marhaba bik, wallah. La dernière fois qu'on est parti en Belgique, il m'a dit, ouais, j'ai envie de manger une viande. Il m'a dit, on va aller en Belgique. Wallah, ma chérie, on est parti, je pense qu'il était 17h. On est rentré là. Mais c'est pas pour nous vanter, mais on a la meilleure bouffe ici. Hein. La vérité, ici. Bon, tu te vantes un peu trop. Hein. Ouais, voilà, hein. Sur son GSM. Bah si, elle a du réseau. Mais de quoi je me belle, toi? C'est bon. Parce que toi, dans pas longtemps, je te mets d'accord, hein, d'accord, la ch'ti, ok? Voilà. Bah écoute, ma chérie, merci beaucoup pour ton appel, mon petit cœur. De rien, ma chérie. D'amour, je t'aime. Love you, Merci, love you. moi aussi, mon petit cœur. Love you Tu vas too. plus. Salam alaikum, habiba. Cœur sur toi. Ta main. Psama. Ah putain, j'ai mangé je sais pas qui. Ah, je l'ai mangé bhalouk. J'ai trop mangé de choumbaki. Ça, c'est trop bien, ça. العين عينوني. Allô? Allô? Oui, allô? Moi, j'étais dans un cabaret, ma chérie, c'est comment? Mais non, c'est pas nickel, t'as répondu direct à ça, ouais. Bah, ma chérie, quand on répond pas direct, vous me dites pourquoi t'as pas répondu. Ah oui, non, mais Seigneur, déjà, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, excuse-moi, faut parler. Merci, Margot. Ah, tu m'entends mieux? Bah voilà, je t'entends mieux, mon petit cœur, dis-moi tout. Vas-y, je te raconte un peu T'as un stop. petit dilemme que j'ai et tout. Dilemme. Je te raconte ça, j'ai le cœur henny, tu vois, je suis pas dans la rancœur, je suis pas dans les trucs bizarres. Bah, on n'a pas l'impression quand on t'entend parler, là. Hein. J'ai l'impression que le cœur, il bat un peu à la chamade. Ouais, c'est ce que tu as au téléphone, tu sais quoi? Mais ma chérie, il faut surtout pas, ma chérie, considère-moi comme si tu étais avec ta sœur, oh là, pas compté. T'es trop mignonne, wallah. Merci, Habib, Allah كتر خيرك. Ouais, j'ai un petit souci, voilà. Alors, pour t'expliquer un petit peu ma situation, sans trop rentrer dans les détails pour pas qu'on attrape ma veste, là. Seigneur. J'ai une mouchkila. J'ai une famille, j'ai une famille de sorciers. Ah. Mais alors au sens propre du mot ou Ah oui, oui, clairement, sorciers, saharin, Ah ouais. kamlin. J'ai pas de... Mais ma chérie, J'ai pas de rahma. c'est qui est-ce qui a pas de rahma? La daronne. Oh mais non, je te crois pas, ma chérie. La vérité, la vérité. Mais pourquoi tu parles comme ça de ta mamoune, mon petit C'est cœur? pas bien, c'est toute ma vie. De base, j'étais proche d'elle et tout, nana. Elle m'a fait des dingueries. Des dingueries, des dingueries. T'as quel âge, ma Et chérie? j'ai appris sur le tas. J'ai 23 ans. T'as 23 ans? Ok. Parle-moi un peu de ta situation familiale. Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? Pas du tout, me donne pas. Eh ben putain, ouais, vas-y. Et tout, nana. Elle a la maison, ma chérie, à part tu parles en français, d'accord? Parce que ça ne me dérange pas. Ah oui, excusez-moi les filles. Ah bah ouais, ma chérie, tu ne respectes pas nos copines et nos sœurs françaises et occidentales, ou c'est comment? Donnez-moi des conseils,
Je te jure. Non, Vas-y. en fait, je suis à la maison. Sauf que la maison, c'est la maison. Enfin, la maison, quand mes parents l'ont achetée, c'était au nom de mes frères. Tu Pourquoi? vois, ils ont acheté au nom de mes frères parce que Zama, c'était pour les mettre bien, qu'ils payent plus de loyer, qu'ils aient plus de charges à eux. C'était à nous de les entretenir un peu. Mes frères, ils sont grands, ils sont mariés, ils ont leur vie, mais ils sont tous revenus parce que c'est une grosse baraque. C'est limite une villa. Il y a plus de 12 pièces, Ah 3 ouais. étages, terrain de ouf et tout. Mhm. Alhamdoulilah, je me plains pas et tout. Et ce qu'elle a fait à Daron, c'est... Bref, elle nous a tous mariés de force. Ah, Au Pakistan, ouais. ah, t'es pakistanaise? La Daronne est pakistanaise, ouais. Et le daron? Marocain. Mais non! Et ouais. Putain, et ton daron, Maguelwell, où il a rien dit? Ouais, non, mesquine. Et t'inquiète, je pense que même lui, il doit être frappé. Je te jure, c'est... franchement, la daronne, même si ça reste la daronne, tu vois, j'ai pas... J'ai un peu la haine, mais ça reste la daronne, tu vois. Oui. J'ai pas... Bah, Allah le يسمح لها, hein. daron, il a toujours été bien. Franchement, je peux pas cracher sur le daron. Le daron, D'accord. il a toujours été bien. Le problème, c'est qu'il a suivi la daronne. Dans Ah. tout. Et Rabbi Ismahlina, on est arrivé à un cas où, à l'heure actuelle, on a gerté la daronne, quoi. Jarté la daronne? Gerté la daronne. Elle voulait qu'on dégage. Du coup, nous, on n'a pas voulu. Ça a ramené les flics et tout. Mais elle voulait que ses enfants dégagent ou son mari avec? Comment ça? C'est-à-dire ton père aussi? Ah oui, le daron aussi, il a bougé avec elle. Il a dit, si elle a part, moi aussi, je pars et tout. Ils ont pris un appartement ensemble, un peu loin. Et voilà, c'est très compliqué. Et comment tu peux être sûr que ta daronne, elle a fait un truc à ton père? Ouais, je suis désolée, il a vu. Je suis désolée, il a vu. Comment ça? Je suis désolée, il a vu. Il a tout vu. On n'a pas sorti l'histoire de sorcellerie comme ça d'un coup. On l'a pas non plus. C'est ton daron qui a vu? Oui, le daron a vu. Il est là. Hein. Il a vu de tous ses propres yeux. Et elle l'a pas nié au final, la daronne. Qu'elle faisait du suhour. Qu'elle nous faisait du suhour. Mais et d'accord, ok. Et la réaction de ton daron face à ça? Rien. Il a essayé de me taper par contre. Il a. Je ne tiens pas rigueur. Il a essayé de me taper. Pourquoi? Bah, parce que, en gros, je tenais tête. Quand j'ai vu le suhour, parce que, alhamdoulilah, je ne critique pas non plus l'éducation, parce que, alhamdoulilah, on est tous on va dire, dans la religion. D'accord. On était tous dans la religion. On prie tous. Alhamdoulilah, on essaie de faire les choses carrées et tout. Ouais. Et quand je suis tombée sur ça, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, je suis tombée sur ça, elle mettait ça dans ma chambre. Et elle est venue, elle a avoué. Ah oui, quand j'ai sorti le truc et tout, j'ai dit. Parce que c'était trop chelou. Déjà, quand on est parti au bled pour se marier et tout. Ouais. Quand on est parti au bled pour se marier et tout, de base, elle m'a emmené au bled, c'était pour des vacances. Ouais. J'arrive là-bas, elle m'enlève mon passeport. Écoutez les filles, écoutez, suivez la truc. Écoutez, suivez. Elle m'enlève mon passeport et tout. Et elle me dit en gros... Mais ça a commencé de quoi tout ça? Pourquoi elle a commencé à faire du suhour? Allah alam. Et je vais pas te mentir, j'ai une copine à moi qui est marocaine. Et en fait, là où on habitait, c'était sa tante, c'était notre voisine. Et sa tante, franchement, une des plus grosses Sahara de là où j'habite. Tout le monde sait qui elle est. Ouais. C'est la plus grosse Sahara. Et je savais que ma mère, elle faisait beaucoup avec. Et je pense que ça vient de là, du pourquoi du comment. Ça a commencé. Ok, donc en gros, ta mère s'est faite influencer, grosso modo. Je pense fortement. Je crois, je le pense très très fortement. Je le pense très très fortement. Ok. Elle a vu qu'il y avait la facilitance ou je sais pas. En tout cas, ça a beaucoup joué sur elle. Ok. Ça a beaucoup joué sur elle. Ok. Elle m'enlève mon passeport. Elle me dit, écoute, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas mon mot à dire. Je me marie, point final. J'étais... au début, j'étais un peu choquée. Je pensais qu'elle risquait de sortir un peu de ma gueule. Non, pas du tout. Elle m'a forcé à me marier. Et ton père sans rien dire? Rien. Wello, il a rien dit. Il a pas pris ma défense. Pourtant, je suis une fille à papa, de base. Ok.
Elle a dit soit tu rentres, soit tu te maries, soit tu rentres plus jamais en France. Ok, Je me suis fait tabasser. Je me suis mariée, au final. ok, Et j'ai réussi à rentrer en France. ok. J'ai réussi à rentrer en France et tout. Et j'ai démarré des procédures pour divorcer. À l'heure actuelle, je te parle, je suis toujours mariée. Enfin, je ne me considère pas mariée, mais sur l'ORAC et tout ça, je suis Au toujours Pakistan, t'es mariée. Tu t'es mariée avec qui au Pakistan? un cousin à nous. Ma chérie, je peux te poser une question? Dis-moi, ma belle. Parce que tu me dis que vous avez une grande maison et tout. Qui est-ce qui est aisé? Est-ce que c'est ta mère ou ton père? Aucun des deux. La grande maison, c'est mes frères qui l'ont acheté. Je comprends plus rien. T'avais pas dit La qu'ils l'ont grande mis, maison, ils l'ont acheté ils l'ont acheté pour les darons. Ah, c'est les Sauf que quand ils l'ont frères. acheté pour, voilà, ils l'ont acheté pour les darons. Et eux, ils ont vu une occasion. Bah, du coup, ils ont dit, bah, on habite, bah, au Pakistan, ça se fait beaucoup chez nous, en tout Oui, cas. je sais, ouais, ouais, ouais. Tout le monde habite dans la même maison Voilà. comme au bled, Et quoi, en plus, comme. c'est pour ça, il y a 3 étages et tout. Faut voir la baraque. Chacun aurait pu avoir son étage. Ouais. Et ça devenait toxique à la maison. Parce que mes frères sont tous mariés à des cousines. Bah, 2 de mes frères ont divorcé à l'heure actuelle, mais le plus grand est toujours avec sa femme. Mais oui, et ils ont acheté la maison pour mes parents, pour que ce soit bien, pour qu'ils n'ont plus à dépenser. C'était nos parents, quoi. Ok. D'accord. Voilà. Et, La maison, elle est au nom de tes parents? non, au nom de mes frères. Ok. Voilà D'accord. pourquoi ils sont partis. D'accord, ok. Je comprends mieux En fait, maintenant. ils avaient pas trop le choix, parce que quand on a découvert le sport, il y a eu une grande dispute. Ouais. Du pourquoi il a essayé de me taper et tout. Et c'est ma belle-sœur pakistanaise qui a appelé les flics. Ok. Donc, attends, excuse-moi, je vais mon téléphone à charger avant qu'il s'éteigne. Pardon les gros mots. Et la police a intervenu. Ils ont intervenu chez nous. Ça a mis les choses au clair. Ça a dit, en gros, la maison c'était assez. Parce que mon plus grand frère s'est emporté. Et il a dit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire. Ouais. Et il leur a demandé. Ok. Ils ont pris leur voyage et ils sont retournés au Pakistan. Du dernière nouvelle qu'on avait eue. Et Même ton père. même le daron était parti au Pakistan. Ouais. Wow. Ils sont retournés au Pakistan. Après, je crois, 6 mois, sans te mentir, 6 mois, 7 mois à peu près, ils sont revenus. Ok. Ils sont revenus, ils venaient devant la maison, sauf qu'ils venaient pas dans la maison dans un esprit de calme, on va apaiser les choses, on va discuter du pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Parce que quand même, ça nous a ça. Ah ouais. Sans vouloir dire, alhamdoulilah, avant, on vivait très bien là où on était et tout, c'était très familial et tout, et là, ça a niqué ma famille. Ouais, bah tu m'étonnes. Ok. Ok. Bref, voilà, et elle est venue, elle a tapé scandale, parce que mon grand frère, il a un petit neveu autiste, mesquine. Oui, chefi. Il est autiste et mon frère a été voir quand on avait été voir un imam de la mosquée De chez vous. ouais, de chez nous, voilà. Je t'ai rattrapé, ma chérie. Je t'ai rattrapé. Et il a dit comme quoi c'était peut-être le sourd qui tapait sur nous, du coup, et il nous a conseillé de faire des sourates, de lire et tout, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ouais. Et quand le petit il partait de cette maison-là, il allait beaucoup mieux. Il faisait plus de crise d'épilepsie, il faisait plus de crise du tout, quoi. Il arrivait à un minimum même communiquer. De base, il arrivait pas. Là, ça allait un petit peu mieux, il faisait des efforts et tout. Et dès qu'on retourne à cette maison-là, c'est horrible. C'est la guerre. Ouais, et là, dernière nouvelle, c'est pour ça que je t'appelle, dernière nouvelle, c'est elle essaie de rentrer en contact avec lui absolument. Parce que, encore avec mes frères, ils essaient de faire la part des choses, ils donnent des nouvelles à mon père. Ouais. Sauf que moi, ça m'a tellement... en vrai, ça m'a poussée, parce que j'étais proche. Vous êtes combien dans la famille, toi et tes frères et tout? Il y a 3 frères. Ah, t'es la seule fille? Ouais. À partir. À partir. Ah ouais. Ok, je comprends mieux. Ok, d'accord. J'étais quand même la petite... En plus, je suis la dernière. Et j'étais quand même un petit peu la chouchou, tu vois. Donc, de base, j'étais proche. Et ça m'a... Franchement, ça m'a beaucoup touché, surtout le daron.
Ah, mais ma Le chérie va daron savoir qui si. a les yeux fermés comme ça, c'est Bah pas ouais, possible. mais ça, ma chérie, ça tu peux pas le. Malheureusement, ma chérie, ça tu peux pas le. C'est compliqué et c'est compliqué, pardon, à. Tu vois là, s'il est msahar, ma chérie, tu peux rien faire là. Ouais, bah, je sais pas, en fait, je suis dans une situation compliquée parce que dis-toi que même par email, elle essaie de rentrer en contact avec moi et c'est. Donc, mon cœur est fermé, je te mens pas, mon cœur est fermé. Ma Ouais. tête me dit que il faut que j'ai peur de Rabbi, quoi. Putain, c'est quand même ma daronne, c'est celle qui m'a enfanté. Le daron, pareil. Je peux pas faire la meuf aveugle, c'est mes parents, quoi. Ouais, J'ai quand même mais... des bons souvenirs, mais ils ont tout gâché. Et j'ai peur qu'ils niquent ma vie encore plus, encore plus Mais que là, ça. t'es où là? Tu vis. Alors, tu vis encore chez toi, d'accord? Ouais, je vais encore avec mes frères. Ok, d'accord. Ok. Ok. Et donc, on vit tous ensemble. Franchement, Mhm. ça se passe bien, je me plains pas. Mais là, Esther, depuis que j'ai découvert la dinguerie, j'ai que des Monseva. J'ai que des Monseva dans ma vie, ça va plus. C'est-à-dire? Ça va plus. Alhamdoulilah, j'ai toujours été une bosseuse. Je suis une Ouais. bosseuse de ouf hein, de base. Hein. Je suis une Ouais. bosseuse de ouf. Indépendant, j'ai ma voiture. J'ai mon taf pépère de base. Depuis ma voiture, j'ai acheté 3 voitures. Mes 3 voitures, elles marchent plus. Ok. Toujours un truc. Nice step. Travail, j'étais trop bien. J'avais mon CDI. Du jour au lendemain, j'ai quitté mon CDI. Du jour, sans raison? Sans raison. Sans raison. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. J'avais un baisse de salaire. J'avais tout. J'avais tout. Couchicha. Tout est parti. Mais, Ok. bref, je fais des ronquillages. J'ai tout fait. J'arrive plus. Je sais plus. Je sais plus où me positionner carrément, pour te dire, dans ma vie. Est-ce que les darons, je leur reparle et je prends le risque de niquer ma vie, quoi. Parce que quand tu tombes dans ce rôle, tu t'en sors pas comme ça, je suis désolée. En fait, moi, le truc qui m'embête un peu, Dis-moi. c'est que Miskin, ton père, ma'ala walou, Miskin, c'est pas que ma'ala walou, mais tu vois, il est aveuglé, ton père. Oui, clairement, je le vois. Hein. Tu Je le vois? sens. Il est aveuglé. Donc, tu vois, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, on va dire, t'as parlé avec un imam, Oui, oui, les imams de ma ville ont été les voir carrément, pour te dire. Ça a fait le tour de ma ville, parce ouais. qu'en vrai, on Bah, est c'est deux pour ça familles, qu'ils ont j'ai beaucoup de fui. cousins, j'ai beaucoup de tatas, j'ai beaucoup de tontons. Dis-toi que même les tatas et tontons sont même pas rentrés dans le délire. C'est des enfants brani, c'est des gens d'ailleurs qui sont venus pour essayer de nous réconcilier avec le fil blanc et rien n'y fait. Ils ont dit ouais, c'est nous les fautifs. Et c'est plus la merde, parce que le daron, il parle pas. Le daron, il Mais parle excuse-moi, pas. juste une petite question comme ça, pour comprendre un peu le délire de ta mère. Tu parles, toi, pakistanais? Un petit peu. Mais comment ça se fait qu'elle allait te marier avec un mec? La barrière de la langue, elle y a pas pensé? Ouais, l'eau. Rien du tout, rien du tout. Elle a pris toute ma dot. J'ai rien touché à son J'en rigole, hein, mais voilà, c'est pas marrant. Elle a pris Et toute t'as ma pas une dot. grand-mère qui est encore en vie, qui peut... Non, elle est décédée Non. il y a pas très longtemps. D'accord, ok. Non, quand je te dis une grand-mère, je parle de sa mère à elle. Oui, elle est décédée il y a pas très longtemps. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, il y a... Et même la grand-mère de la mère de mon père est décédée aussi. Allah yarhamha. Allah yarhamha. Là, le problème, ma chérie, c'est que, mis à part... En fait, toi, il faudrait vraiment extirper ton père de ça. Et comment je fais? Il est tout le temps collé à elle. Mes frères ont été le voir au travail. Il a pas voulu parler avec mes frères. Après, ça, c'était les débuts. Là, maintenant, en vrai, ça va, on va dire, c'est cordial. Et lui, sa famille à lui, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Est-ce que... Rien du tout. Dis-toi, il y a quelques jours encore, enfin, c'est pour ça que ça me pèse à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, ça a remué le couteau sur la plaie. Parce que justement, parce que je me suis pas enfuie, mais en gros, je suis revenue en France et j'ai demandé le divorce au consulat. Et ils ont dit, bref, ils ont insulté mon daron là-bas.
Ils ont D'accord. insulté mon daron, ils ont insulté sa grand-mère, ils ont. Bref, chez nous, c'est un déshonneur, quoi, de partir. Que la fille ne vit pas avec le fils. Bah ouais. Et surtout que c'était de la famille, c'était un cousin à moi, le mari. T'as pas consommé avec le cousin? Non, T'es sûr? non. T'es pas sûr? Je sais pas, c'est comme. Je suis pas sûre. À moitié. Non, il n'en a pas consommé, ma belle. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ma belle. Elle est folle, elle me dit ma belle. Excuse-nous, tata. Excuse-nous, Hé, tu commences pas. Moi, je te le dis. Hein. Le gros tata, là, je vous en foutrais des tatas, en fait. Euh, J'ai oublié que tu n'étais pas belge. Ok, d'accord. Ok. Ma chérie, tu sais, là, le problème, ce qui se passe, c'est que il n'y a même pas un médiateur. Ils ont essayé. Wallah, c'est pas faute d'avoir essayé. L'imam de chez nous, la mosquée de chez nous, ont été voir mes parents. Ouais. Pour dire, wesh, la chouma et tout ce que vous faites. Parce que ça fait su, le truc de discours et tout. Ils vont dire, chouma, ce que vous faites. En sachant que mes parents, c'est, comme je te dis, on a grandi dans une sphère, dans le sens où c'était le dîn, quoi, la prière, le ramadan, tout est carré, tout est carré. Ok. Sadaka et tout. Comment elle a pu en arriver là? En plus, sur ses enfants. Moi, je pense qu'elle est folle. Clairement. Ouais. Je te dis quoi? Mais pourquoi sur ses enfants? C'est pour avoir le monopole sur ses enfants? Allah walem, je te mens pas. Je te mens pas, Allah walem. Mais c'est vrai que mes frères ont toujours, de base, avant l'histoire, ils étaient toujours au petit soin avec mes parents. Surtout avec ma mère. Parce que ma mère, Bah, ils ont pas besoin d'être sables, c'est ça le truc. Enfin, personne n'a, quand je te dis besoin, dans le sens où, à la limite, allez, on part loin. Ton enfant, il est désobéissant, il t'écoute pas, tu vois. Ok. Pas du tout. Mais, enfin, ok, non, pas ok. Malgré ça, pas ok. Tu vois, je suis pas pour pour ce délire-là, moi. Mais là, tes frères, ils écoutaient quand même ta mère, tu vois. Oui. Ils ont même acheté ils ont même acheté une maison. Elle avait tout. Elle avait tout. Mes frères, ils étaient aux petits soins. Elle avait tout. Il n'y avait pas lieu d'être, de toucher à ça. Sans mentir. Hein. Haram Aliya, franchement, Herbi, il me. Non, لنجيك non, لنجيك حبيبة لنجيك. Elle avait tout. Elle avait rien pour dire non, mes enfants prennent pas soin de moi, ou ils me désobéissent, ou ils me parlent mal. Elle avait tout. Moi, ça me choque, ça. Moi, ça me choque, ça. Voilà. Et là, bah voilà, elle essaie de revenir, je sais pas quoi faire. Bah, elle essaye de revenir tant que, en fait, tu devrais parler avec elle aussi, ma chérie. Ouais, la dernière fois que j'avais parlé, et les embrouilles et tout, elle m'avait dit en gros que là, si on se reparlait, je partais au Pakistan avec elle pour retrouver mon mari. Donc elle revient te parler pour ça, du coup. Ouais, pour ça. Bah non, en fait. Bah oui, non. Bah c'est dommage, tu vois, c'est ta mère. Pourtant, ta mère, elle est dans le haram total. Par contre, je vais pas mentir. Quand elle m'a emmenée pour me marier avec le Pakistan, à ce moment-là, moi, j'étais en couple, on va dire. Ouais. Entre guillemets, parce que nos parents étaient au courant. À moi et le garçon, c'était un Turc. Ouais. La mère du Turc était d'accord, était consentante. Ouais, oui, elle voulait. Elle a donné son approbation, oui. Exactement. Ma mère, devant la daronne de mon petit copain, elle était totalement consentante aussi, elle était d'accord. Ouais. Elle a changé du jour au lendemain. Elle voulait plus. Elle voulait plus. Et ton père? Mon père, il n'avait pas son mot à dire. Il n'avait pas son mot à dire, mesquine. Lui, c'est vraiment, il la suit. C'est sa femme. Elle passe avant tout. Ah, mais il y a une limite quand même dans sa femme. Je te jure, tu verrais. Toi-même, tu pèteras un câble. Sa femme, c'est sa femme. Moi, à ta place, ma chérie, déjà, ta mère, elle est trop dangereuse que ça soit d'un point de vue
de par ses actes et puis tu vois c'est dommage parce que comme t'as dit ça reste ta mère tu vois mais moi Exactement. je me méfierais comme la peste et je ferais super attention qu'elle revienne pas dans ma vie quoi tant qu'elle sera pas totalement repentie. Moi je peux pas faire entrer ça dans ma vie, c'est pas possible même si c'est ma mère. Même si c'est ma mère ma chérie. Putain. Parce que elle en Ça fait fait mal, elle a fait du ça fait mal au shirk. cœur que tu me dis ça. Bah ouais mais ma chérie je suis désolée Voilà. Al-Habiba Diali. Je suis désolée, mon petit cœur. Mais ma chérie, ta mère, elle touche carrément au sihr, c'est C'est hardcore. grave. Ma C'est chérie. Et grave. le problème, si seulement, tu vois, genre, il n'y avait pas d'impact réel, tu vois. Bismillah. Maman, عندك روميسين ولا لا؟ عندك تكرفيو. avec Fairfax. Tu vois, c'est-à-dire si seulement il n'y avait pas d'impact réel. Là, il y a un impact réel. Ta voiture, elle tombe en panne, elle te dit clairement qu'elle le fait. 3 voitures, et Voilà. des voitures neuves. Elle a voulu te marier, en fait, elle est trop happée par le fric, quoi. Et le problème, ma chérie, c'est que la Dounia, elle a pris le dessus sur sa foi. Et mon papa, j'en fais quoi? Ton papa, Habibti, Daïma, fais des invocations, ma chérie. Tu peux pas le forcer à aller avec toi et faire une ruqya. Putain. Voilà. Les imams, ils ont parlé avec lui, tout. Il faut qu'il fasse une ruqya. Tout. Il faut qu'il se fasse soigner de ce mal. Bah, comment faire? Bah, comment faire, ma chérie, c'est s'il n'y a pas son approbation à ton père, s'il fait pas de ruqya, mais tu vois, mais il dit c'est problématique. Donc là, on finit des enfants sans daron. Sans parents. Si demain je veux me remarier, quoi que ce soit, En fait, ma chérie, c'est que le problème, c'est que même le fait, en fait, c'est compliqué tout court. Parce que même si tu te dis, tu réintègres ta mère dans ta vie, tu manges pas la bouffe qu'elle fait, tu prends rien d'elle et tout, elle est dans le shirk. Et vous le savez. Tu vois? Ça reste ta mère, il n'y a pas de souci, ma chérie, mais elle est dans le shirk. Billah, dakchi, ça c'est haram de chez haram, ma chérie. Donc je peux pas, tu vois, je peux pas te dire, ouais, vas-y, continue, reste, tu vois, va, non. Ça serait te mentir, mon petit cœur. J'avais quand même le petit bon soupçon de me dire, c'est les darons, c'est les parents. Oui, c'est les parents, ma chérie, mais les parents, ils sont censés t'enseigner la religion. Ils sont censés te donner une belle éducation. Ils sont pas censés aller voir des chououeffettes. Très sincèrement, c'est triste. Parce que toi, en plus de ça, t'es fille unique, entre parenthèses, t'as pas de sœur. Non. T'as que ta mère. Donc toi, ton repère, normalement, c'est censé être ta mère. Exactement. Là, t'as personne, là. J'ai plus personne. J'ai que des belles sœurs. Alhamdoulilah, quand même, elles sont bonnes. Qu'Allah te les préserve, ma chérie. Mais ta mère, ma chérie, elle est dans le haram total. Elle est dans le haram total. Tu comprends? Voilà, c'était mon épisode de ma vie. Bah, de me remettre les idées en place quand même. Enfin, hein? C'est gentil de me remettre les idées en place. Bah, c'est gentil, ma chérie. Bon, c'est pas gentil, moi je te dis clairement, tu vois? Moi, je te dis clairement tu vois? J'ai pas envie de te dire, tu vois, j'ai pas envie de te donner, tu vois, faux espoirs. Là, tiens, maman. شنو هذا؟ شكرا. Il faut que j'aille chercher un truc. Amina Habiba. J'ai pas envie de te donner de faux espoirs, mais voilà quoi. Ouais. J'ai pas envie de te donner de faux espoirs, ma chérie, de te dire oui, machin. Même pas de faux espoirs, mais j'ai pas envie de te mentir, mon petit cœur. J'ai pas envie de dire que ça va bien se passer alors que t'es même pas sûre si elle a arrêté ou pas, quoi. Je suis sûre qu'elle a continué avec tous tes moments sévères qui m'arrivent.
Ben voilà, ma chérie, طلبي بحبك وطلبي تبع بك الله يهديها tu vois الله يسمح لها. C'est gentil, merci. Je t'en prie, ma chérie. Non, 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 ma chérie, y a pas de souci. Bonne soirée, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. Bisous. C'est triste, hein. C'est triste. Ça me... Normalement, c'est Fairbex. Là, c'est Fairbex. Fairbrex. Le bled. Je vais prendre ça. Mais ça, je le prends. Comment ça te shoot. On appelle ou on enfile des perles? Ah, de ouf. Bien sûr que c'est chaud. Bien sûr. Bien sûr. Tu te retrouves... t'as plus ton repère. T'as plus rien. T'as plus rien. Well. T'as plus rien. T'as plus rien. La personne qui est censée te protéger, la personne qui est censée te donner une belle éducation et tout, bah elle est là, elle te fait du sihr. Quelle éducation tu donnes à ton enfant? Ah, c'est celui-ci? Je savais pas. Vous appelez pas, hein? Sors le sèche le cheveu, Loulou, et sèche ton nez, ton nez. Waouh. J'ai pris un truc comme ça, là, je l'ai bien reniflé. C'est tellement satisfaisant, ça m'énerve, moi, d'éternuer. Ça m'énerve. Allô? Bonsoir. 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 Tu peux couper le live, Marseille bébé? Oh, excuse-moi. Oh, mais il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Juste coupe le live. Bah ouais. Merci de me faire rire. Ah ben, je t'en prie, tout le plaisir est pour moi, en fait. Mais Estelle, tu fais trop bien. Je fais trop bien l'accent parce que c'est le seul accent que j'arrive pas à faire, c'est le, tu sais, c'est le canadien quoi, c'est le seul accent que j'arrive pas à faire. Ah, merde. Le québécois. Eh ben, j'ai essayé, mais là, c'est trop difficile, non. Ouais. Oui, celui-là, il est difficile. Tous les accents, je sais les faire. T'as quel âge, mon petit cœur? Mon petit cœur, ça c'est trop gentil, j'ai 42 ans. D'accord. Quel est ton problème? Alors, ça y est, je vais commencer à pleurer. Ah mais non. Désolée. Mon petit... Oui, et si t'as envie de pleurer, tu pleures, ma chérie. Vite ton cœur. Ma chérie, je t'écoute, mon petit cœur. Je vais juste aller chercher un verre. Tu peux parler parce que j'habite pas dans mon penthouse. Je ne suis pas dans mon penthouse. D'accord? Donc, je peux t'entendre. Je t'écoute, ma chérie. Tu as 42 ans. Aucun problème. Que se passe-t-il? Alors, donc, je suis... alors, je vais commencer par le fait que je suis mauricienne. Ah, enchantée. Parce que si je te dis ça, c'est parce que chez moi, à l'île Maurice, on fait partie des 10 pays du monde, seuls 10 pays du monde où tout le monde s'entend bien entre religions, il n'y a pas de souci. Nous sommes d'accord. On peut se marier, les familles s'entendent bien, etc., etc. Nous sommes d'accord, ma chérie. Donc, j'ai eu un ami pendant 19 ans. Ok. Pendant 19 ans, j'ai espéré me mettre avec lui. Ah. Parce que, honnêtement, c'était un poupon. Un vrai poupon. On passait toutes nos soirées ensemble. Attention, quand je dis soirée, il venait me chercher au travail. Et, merde,
il faut pas que je pleure. Il venait me chercher au travail, on passait nos soirées, on regardait la boxe, on rigolait, etc., etc., jusqu'à des heures pas possibles, jusqu'à ce qu'on n'endorme pas pour aller au travail le lendemain. Ouais. Et il s'est marié. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord parce que je savais que c'était une connasse. J'ai quand même choisi la bague de fiançailles, c'est pas une blague. Et bon, il est revenu vers moi il y a 4 ans parce que lui a pris ses enfants en fait. Amicalement, il est revenu ou amoureusement? Non, pas du tout. Il est revenu amicalement parce que il était en fait, il a fait une grosse tentative. Pardon. Ok. Voilà, je me suis repris, Il excuse-moi. n'y a pas de souci, ma chérie. Et en fait, elle a fait quelque chose. Elle lui a pris ses 4 enfants. Ce qui se trouve, c'est que c'est une musulmane et elle l'a trompé pendant, soi-disant, et elle est partie avec ses 4 enfants. Ok. Il se trouve qu'il l'a mal supporté et que malgré tout, quand elle s'est remariée, il avait toujours son alliance autour du cou. Donc j'ai essayé de le remettre sur pied. J'y suis arrivée. Ouais. Sa famille m'a remercié. Mais après ça a été... Après ça, donc du coup là, je vois pas les commentaires, je vois rien. Moi aussi, je les vois pas, ma chérie, je suis en train de me... Bref. Là, parce que j'en appelle à ce que tu peux voir, enfin, si tu vois, et à ce que les gens pourraient dire. Après ça, il a eu un cancer. Ok, d'accord. Et il a changé complètement. Il n'y avait plus de poupons. Et il était extrêmement colérique. Et c'était que contre moi. J'avais même peur de respirer tellement. Et attention, hein, il m'a jamais levé la main dessus, ni quoi que ce soit. Mais ça a duré 4 ans. Okay. Alors j'ai appelé une copine à moi qui m'a dit que elle aussi elle avait eu ce cancer et qu'elle avait été comme ça avec son mari et qu'il avait demandé le divorce 2 mois avant sa rémission. Ok. Le problème, ça y est, là je vais pas embêter tes abonnés. Non, mais tu nous embêtes pas, mon petit cœur. Juste dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fait, ma mère a décidé qu'on se sépare tout simplement parce que je suis chrétienne, il est musulman. En tant que musulman, il a voulu faire les choses telles qu'elles devaient être faites. Donc, du coup, il a fait venir mon tuteur de la Réunion. 11 000 kilomètres. Il a fait ces 11 000 kilomètres d'avion. Il est arrivé jusqu'à Marseille, bébé. Il est allé avec mon tuteur et avec ma mère, chez ma mère. Il a fait tout ce qui devait être fait. Il m'a dotée. J'ai eu tout ce que je devais avoir. Et après ça, c'est devenu n'importe quoi. J'ai pas compris. Et il a rappelé ma mère et je crois que c'est pas ce qu'il faut faire. Il a appelé ma mère, mes cousines, mes cousins, toute ma famille au téléphone pour se plaindre de moi, de ce que tu expliques à chaque fois. Tu dis à chaque fois qu'il faut avoir une conciliation. C'est bien ça? Oui, il faut, bien sûr, ma chérie. Il faut. En fait, il y a des choses, ma chérie, où il n'y a pas de conciliation possible. D'accord? D'accord. Par exemple, il te frappe. Par exemple, tu le frappes. Par exemple, tu l'insultes. Même pas allez, insulte, on peut dire allez, c'est sorti de sa bouche, il a des regrets, des remords, il s'est pas contrôlé. D'accord? Mais frapper quelqu'un, ma chérie, ça dépasse carrément l'entendement. Tromper quelqu'un, tu t'as pris le temps d'y réfléchir. Et si tu frappes quelqu'un, c'est que tu y avais déjà réfléchi. D'accord. Les insultes, on peut dire ma chérie, allez.
même si je tolère absolument pas ça, ma chérie, tu peux te dire, allez, les insultes, vas-y, c'est sorti de la bouche, c'est les nerfs, ok. Mais ma chérie, pour frapper quelqu'un, c'est où tu l'as déjà fait? C'est où tu y as déjà pensé longuement? Non, il a jamais fait, jamais. J'entends, ma chérie. Moi, je te dis pas qu'il l'a fait. Je te dis juste que Oui, je pour la sais. conciliation. Ensuite, ma chérie, quand il y a des désaccords, quand on essaye d'arranger les choses naturellement, déjà rien que d'un point de vue, ma chérie, islamique, déjà on te dit d'essayer d'arranger les choses. Et tu sais, quand tu as envie de divorcer, d'accord, t'as la période de l'Edda. L'Edda, Oui. ma chérie, c'est, en fait, oui, on était peut-être en colère, il était peut-être en colère au moment où il a prononcé son divorce, mais on est obligé de vivre encore avec, tu vois, jusqu'à la fin de l'Edda. D'accord. Tu comprends? Donc, Oui. même dans l'islam, ma chérie, il doit y avoir, normalement, ils ont un espoir qui est réconciliation parce que Rabbi, il aime pas les divorces, ma chérie. Il déteste ça. Oui, je sais. Mais alors, je comprends pas, c'est ça que je voulais te dire. Il n'y a pas eu conciliation. Normalement, de ce que vous avez expliqué, il y a 3 conciliations pour essayer de récupérer le couple. Ouais. Ce qu'il a fait, c'est appeler ma famille pour se plaindre de moi, de choses que j'avais pas faites. Pour de vrai, ça m'a touché. En plus, je suis enceinte. Et en partant de chez moi, il m'a dit, je te souhaite de faire une fausse couche au plus vite. Et il m'a dit que, effectivement, j'étais une capricieuse pas possible, que j'avais des bijoux à l'appel, alors qu'il m'a demandé, il m'a expliqué que si j'étais pas dotée, le mariage n'était pas valide. Alors j'ai pas compris et il a dit des mensonges à ma mère. Ma mère a compris que c'était des mensonges et c'est là qu'elle a dit c'est terminé. Mais d'après ce que j'ai compris, si ma mère dit que c'est terminé, ça veut dire que c'est terminé. Non, ça veut pas dire ça du tout. Ta mère, elle a même pas à intervenir. D'accord. Ta mère, ça n'a rien à voir avec tout ça. Déjà, de un, ma chérie, elle est chrétienne. Déjà. Oui. Donc, elle a même pas à intervenir d'un point de vue, c'est-à-dire religieux chez nous. Hein. D'accord? Elle a pas à intervenir. Tu sais que même ton père, ça peut pas être ton mahram. Parce qu'il est chrétien. Oui, je sais. Tu vois? Donc, il a même pas son mot à dire sur ton mariage si tu te maries avec elle. Et ensuite, ma chérie, ça a commencé de quoi, ça, tout ça? C'est parti. D'accord, il est malade. J'entends. Oui. Ok? Oui. Je peux ça a commencé de rien. Si tu savais, ça a commencé d'une merde. Et ça date d'il y a combien de temps, mon petit cœur? Une semaine. Une semaine. Même pas. Mais... Ma chérie. Il sait que t'es enceinte? Bien sûr qu'il le sait. D'accord. Mais c'est parti de quoi pour que ce mec-là te dise des dingueries comme ça? En fait, il a appelé ma mère pour se plaindre de moi. Ok. Et de dire des bêtises parce que il a dit vraiment des choses qui étaient fausses. Et il a cru que j'avais dévoilé à ma mère des secrets qu'on avait nous dans notre couple en tant que, par exemple, comme l'argent, des trucs comme ça. Et comme il a cru que j'avais fait ça, ben il a pété un câble, il a dit tout et n'importe quoi. Votre fille elle fait ci, votre fille elle fait ça, votre fille truc muche. Et ma mère elle a dit bon, je vais appeler son oncle. Donc la personne que j'ai fait faire les 11 000 kilomètres. Et c'est terminé. Ton oncle il est musulman? Oui, c'est pour ça que je lui ai vu faire 11 000 kilomètres. C'est pour ça que c'était lui qui devait être là, plus que ma mère. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, elle l'a appelé, elle dit stop. Non mais ma chérie, elle l'a appelé, elle a dit stop. Oui. Est-ce que lui il a dit stop? Oui. Il a dit stop comment? En fait, elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. Non, mais alors, je pense, ma chérie, écoute, les hormones, elles prennent aussi le dessus.
Mon petit Pardon, cœur, déjà, non, mais je non, descends. ma chérie, calme-toi juste parce que t'es enceinte, mon petit cœur. Tu dois pas être dans cet état-là. Mais ça aussi, c'est ça, je lui en veux parce que il a même pas réfléchi à ça. Bah, et normalement, en tant que musulman, d'accord, on doit penser à ça. Surtout l'homme doit penser à sa femme quand elle est enceinte. Sachez, messieurs, que vos épouses, quand elles sont enceintes, les hormones jouent et en fait, nous, ça s'appelle l'ouham, c'est-à-dire que les hormones, elles prennent le dessus et en fait, elles se mettent alors ou à crier sur leurs époux ou à les insulter ou en fait pendant la période, même tu sais, pendant la période, je sais pas si tu sais, mais dans l'islam, il ne peut pas te répudier pendant que tu es enceinte. Non, je savais pas. Eh ben maintenant, tu le sais. Il doit D'accord. attendre après la grossesse, quand tu auras accouché. D'accord. Et je pense que c'est 1 mois après la grossesse, après l'accouchement. Ah ben, il m'a demandé de faire une fausse... Enfin, il m'a souhaité de faire une fausse couche. Ouais, mais ma chérie, il y a trop de facteurs qui font que... ma chérie, déjà, ça date d'il y a 1 semaine, on va se calmer. D'accord? Oui. Tranquille. Ok? 1 semaine, mon petit cœur, c'est tout récent. Toi, il y a les hormones. Oui. Islamiquement parlant, il ne peut pas te répudier tout en sachant que tu es enceinte. Je sais même pas Donc, si je ça devrais peut te rester rassurer, avec lui. alors, ma chérie, d'où le fait qu'ils attendent que la femme accouche. Oui, Parce qu'il y a les hormones. Je Tu vois? comprends, oui. Et lui, ça lui donne une raison, ou pas, de te quitter. Est-ce que D'accord. c'était réellement les hormones? Ou est-ce que elle le pensait vraiment? Tout D'accord. dépendra de ton comportement après accouchement. Par exemple, si on part dans l'idée où c'est toi la fautive. D'accord? Oui. Maintenant, lui, ma chérie, il est pas enceinte, mais il est malade. Oui, mais j'en suis consciente. Hein. Ça fait 4 ans que je supporte ça. Je sais que tu en es consciente, ma chérie. Il est malade. Lui, je suis pas en train de te dire que ma chérie, t'es pas consciente de ça, mais lui, ça joue sur dans son cerveau, ça joue. Évidemment, je le sais, mais comme je lui dis, je suis humaine. Ça fait 4 ans que je supporte ça. Ça fait 4 ans que j'ai peur de ne serait-ce que de respirer pour m'en Ça, je lui la aurais gueule. même pas dit, ma chérie. Ah. Ça, je lui aurais même pas dit. Ouais. D'accord. C'est pour te dire à quel point, ma belle. J'aurais même pas dit. La souffrance dans laquelle il doit pas être, ma chérie. Tu sais, le fait d'avoir une maladie qui est déjà, ou la maladie, tu sais, cette maladie-là, généralement, quand on t'apprend cette maladie-là, t'es pas contente, tu vois. T'as de fortes chances que tu finisses pas l'année ou, tu vois, c'est une maladie qui emporte beaucoup. Tu comprends? Donc, oui. Peut-être que lui, depuis ces 4 ans, le mec, il doit se dire, bah, je vais mourir. Oui. Je vais mourir. Une personne qui a un cancer, ma chérie, déjà rien que, je sais pas s'il fait des chimios, de la radiothérapie, je sais pas, ma chérie. Oui, il fait des chimios. Chimios, ma chérie, tu t'imagines même pas le pauvre dans quel état il doit être déjà psychologiquement. Parlons même pas du physique. Le changement, le fait que tu changes, ton apparence, elle change, ma chérie. Je pense que t'es pas consciente de tout ça. Mais si, j'en suis consciente. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Tu ne peux pas être consciente de tout ça. Oui, parce que je l'ai pas vécu. Je te le souhaite pas de le vivre. Mais ma chérie, quand t'es dedans, et quand tu vois ton corps se dégrader totalement, ton apparence, elle change totalement. Crois-moi que ça touche directement le psychologique. Tu peux pas me dire que tu t'en sors. Moi, je suis admirative des femmes et des hommes qui ont des cancers et qui croquent la vie à pleines dents. Je vous tire mon chapeau. Parce que il faut avoir les reins solides. Parce que généralement, ma chérie, ce sont des maladies qui emportent plus qu'elles ne laissent. Je le sais, mais je ne dis pas que je suis là, que je suis, on va dire... Elle n'a pas besoin d'aller voir une psy, Ami, mon petit cœur, parce que ton message, il est flouté. Bon, nous, on le voit, mais elle n'a pas besoin d'aller voir une psy. Elle est pas folle, cette dame-là, elle est enceinte. Folle?
Non, mais Carrément. non, mais t'as pas compris, ma chérie. C'est dans le sens où Miskina, elle a pas, voilà quoi, t'es pas, tu plaides pas la folie. Tu comprends ce que j'ai envie de te Ah dire, non, mon petit cœur? pas encore. Voilà. Donc en fait, t'es enceinte. Elle est enceinte. Une personne qui est enceinte, les filles, je sais de quoi je parle. D'accord? Ma sœur, Zizou. Oh! Et tu sais comment t'as décrit ton mec là, ma chérie? Moi? Ouais, t'as vu là toi comment tu décris ton mec? Oui. Et ben, Non. ma sœur, Zizou, pareil, d'accord, avec moi. Et tu sais quoi, je la regardais, je me disais, en fait, elle trouve des excuses, même pas elle trouve des excuses, en fait, un rien, ça partait en cacahuète. Qu'est-ce que Oui, tu je vas faire, ma comprends. chérie? Tu vois? Donc là, lui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, lui, il est pas enceinte, tu vois, mais il est malade. Je sais qu'il est malade, Il doit j'arrête penser pas à de lui l'éducation de dire. son enfant. Est-ce qu'il sera présent pour l'accouchement? Tout ça, ma chérie. Peut-être qu'on lui a annoncé quelque chose dont toi, tu ne sais pas et qu'il te cache. Oui, parce que la dernière fois qu'il est allé chez l'oncologue, il m'a pas appelé, alors que c'est à une demi-heure de voiture, il pouvait m'appeler. Mais il l'a pas fait, j'ai pas compris, mais c'est juste ce que je voulais dire, enfin, je ne suis pas malade, je sais. Ma Je sais qu'on chérie, en veut à la après, terre entière. oui, mais ma chérie, c'était Mais juste 4 ans, c'est chaud. Ouais, mais 4 ans, c'est chaud, ma chérie. T'es amoureuse de cet homme-là, tu l'aimes. Depuis 20 ans, à peu près, ouais. Voilà, 20 ans, ma chérie. Aujourd'hui, C'est long. t'es enceinte de lui, ma chérie. Donc, Oui. en fait, ma chérie, il y a aussi ça aussi qui joue. Tu vois, dans sa tête, il est mitigé parce que à la base, t'étais son amie, donc sa confidente, il te racontait tout, là maintenant t'es sa femme, donc en cas Oui. de conflit, ça pète dans tous les sens. Oui. Tu comprends? Là, C'est ça vrai. fait qu'une semaine, ma petite douceur. Oui. D'accord? Appelle-moi dans 2 mois, dans 1 mois. Je t'ai embêté pour rien, alors. Non, tu m'as pas embêté. Ne dis pas que tu m'as embêté. Tu m'as donné beaucoup de... Mais oui, c'est vrai, ce Je que te tu dis m'as juste, mon expliqué, petit je cœur, connais que ça pas fait tout. une semaine, toi, t'as les hormones, lui, il a sa maladie, ma chérie. Et force à vous deux, tu vois. Allah ychafi déjà lui, chef Jamil Mouslimine, tu vois. Et toi, force à toi, ma chérie. Force. Merci beaucoup. T'es enceinte, t'es pas... Là, franchement, moi, je m'attendais vraiment à une dinguerie, à une mauvaise annonce quand t'as pleuré, quand tu m'as dit oui, machin et tout. Mais non, mais ça m'a fait ça m'a tué quand il est sais. parti, qui m'a dit j'espère que tu vas faire une fausse couche au plus vite. Je suis restée droite dans mes bottes, mais honnêtement, il m'a tué. Ouais. Il m'a- Mais dis-toi juste que ce mec-là, Meskin, il est malade, d'accord? Moi, tout ce que j'ai dit, c'est il se fait prends pas aider. considération et ne prends pas, tu vois, de ce qu'il a dit. Il est malade, ma chérie, ok? Je prends pas en considération, d'accord. Non, ne pas prendre en considération ce qu'il a dit, ma chérie. D'accord? Toi, tu dois le soutenir jusqu'à la fin, ok? Fais attention. Là, t'es enceinte, d'accord? Oui. Si demain... En fait, ma chérie, tu veux que je te dise quoi? Quitte-le. On va te dire que t'as été lâche. Non, c'était pas, je voulais juste expliquer parce que moi, en niveau religion, je m'y connais pas trop, je comprenais pas pourquoi il avait fait ça dans les règles au début, puis maintenant ils me disent tout ça. Voilà, juste pour... Après, être musulman, ça veut pas dire, ma chérie, respecter la religion à la perfection, tu vois? Donc, Oui. il peut agir avec toi, c'est-à-dire comme un bon musulman, d'accord? C'est-à-dire sur certaines choses, il va faire le bon musulman, et sur d'autres choses, ma chérie, tu perds. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment une personne sage. Hein. Bah alors voilà, tu vois, regarde, j'aime bien comment elle parle. C'est tout, c'est juste un petit conflit, voilà, c'est parti dans tous les sens. Lui, je sais pas pourquoi il a appelé toute ta famille, ça j'ai pas compris. Ouais, non, après, encore une fois, la gestion des émotions, ma chérie, elle est propre à chacun. Mais toi, ma belle, attends, c'est tout, arrête, ne l'appelle pas, d'accord? Oui. Ne l'appelle pas. T'inquiète pas qu'il va revenir.
Il va trouver une excuse, il va te provoquer, hein, fais attention. Il va te dire oui, machin, tu me diras quand est-ce que t'es prête, pour que j'appelle ton nom, pour que je te répudie, machin. T'en prends pas considération. Tu lui dis écoute, D'accord. je reste à ta disposition, voilà. Ok? Du coup, parce que il m'a demandé de vendre nos alliances. Je fais quoi? Non, tu les vends pas tes alliances. J'ai 3 bagues de fiançailles, Non. 2 alliances et lui, il a la sienne. Donc, je T'es fais quoi? marié combien de fois, mon petit cœur? Je- Elle a dit 3 bagues de fiançailles, Mais je te jure que c'est vrai. Le mec, il me traite de gamine devant ma mère, sans me le dire en face, et il m'achète Et 3 déjà, bagues de fiançailles, 2 alliances et 2 parures. il avait trop le choix, mesquine. Ma chérie, déjà, ton or, c'est ton or, tes bijoux, c'est tes bijoux, ça le regarde pas. T'avais qu'à lui dire, bah, t'as qu'à vendre la tienne. Oui, mais c'est ce que je lui ai dit. Et comme elle est en platine, il me l'a rendue en me disant c'est toi qui l'as acheté, prends-la. Si c'est, tu sais, en m'agitant la main là, il m'a dit c'est de bon cœur, genre. Je dis, Ok. ouais, d'accord. Ben, merci, c'est bon cœur, ça fait plaisir. Mon petit Et moi, cœur. je te rends rien du tout. Tu Après, diras rien du tout déjà si on part dans l'idée, mais je pense pas, hein. Moi seulement je me dis que ça c'est passager, hein. C'est tout. Très sincèrement. Je me dis que là ce qui s'est passé c'est passager. Et mais s'il me demande de lui rendre, je rends que dalle. Ah non, tu rends que dalle. D'accord. Voilà, c'est lui qui te quitte déjà. C'est lui D'accord. qui te répudie, donc voilà, tu rends que dalle. Tu rends que D'accord. quand si c'est toi qui quitte et si y a rien eu toi et lui. D'accord. 6 mois. D'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Merci beaucoup, Je t'en prie beaucoup, ma Déjà, chérie. tu m'as fait arrêter de pleurer. Pardon pour les abonnés si Non, j'ai c'est fait rien, ma chérie. une longue histoire qui fait chier. C'est rien, Et mon petit cœur. non, je suis pas psy. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste enceinte. Non, ma Je chérie, remercie c'est rien, beaucoup. mon petit cœur, ça va aller mieux, ok? Oui, T'inquiète pas, d'accord. ok? Tu me Merci. rappelles dans un mois, ok? Oui, d'accord. Bonne soirée, hein? À toi aussi, bon courage. Merci, ma chérie, bisous, bisous, bisous. C'est bon, le truc qu'il a pris est fait. Ça a pris et fait. J'ai eu une resensibilisation ou un truc comme ça s'appelle comme ça. En fait, t'es allergique aux poils de chat. Moi, à la base, quand je vivais ici, j'étais pas allergique aux poils de chat. Enfin, j'étais habituée aux poils de chat. Mais là, c'est une catastrophe. Je peux pas. Les filles, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas, bordel de merde. Je peux pas. J'ai pas envie d'être malade en plus. Je peux pas. 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 Ça me déclenche de la... Ouais, mais là, le problème, c'est que mon nez, ça... Je peux pas, ma chérie Tima. Je peux pas. Même à 2h du matin, t'es belle. Ma chérie, c'est tes yeux qui sont beaux, mon petit cœur. Je peux pas rester. Je vais piquer du nez, je vais dormir. Voilà, et on va dormir ensemble. Et je vais faire ça. Et là, on va m'afficher dans toute la phrase. Déjà là, il y a de quoi m'afficher, là. Il y a tout... Bah, après, moi, j'ai envie de te dire, j'en ai rien à secouer. Dis au moins que c'est ton pull ému. Fais semblant. De quoi tu parles? Je comprends pas. Non, mais choqué de la qualité, hein, pas. Hein, parce que, putain. Choqué de la qualité. Enfin, bref. Ouais, mais je les ai pas, mon petit cœur. J'ai envie de vomir, là. J'ai envie de gerber. Je les ai pas, les cristaux de menthe. Horrible. Non, il a pas sauté tout à l'heure, le live. Non.
mes petites douceurs, non? Non, c'est moi, j'ai coupé. Avec le bruit... Enfin bref. Là, bisous. J'ai des palpitations carrément, ça me fait flipper ça. Mon cœur, il bat vite. Moi aussi, je t'aime, ma vie. On se dit à demain. Non. Allez, je vais essayer la journée, ok? Inch'Allah. Oh mon Dieu, je suis pas bien. Ouais, je sais que c'est le Fairbrax, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, mais là, j'ai des palpitations. Bref, je vais quitter. On se dit à demain, Inch'Allah. Gros bisous, les filles. Les garçons, au revoir. Mangez de l'ananas. Non, mais elle est crue. Non, j'arrive même plus à parler. Elle est crue. Toi, t'as cru que j'étais où, en fait? Dans les tropiques? Genre, t'as des ananas comme ça? Amine, Habiba. Bisous, bisous, les filles. Après-demain.